Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous montrer nos cahiers d'activités. Ce sont des cahiers que j'ai créés moi-même, que j'ai fabriqués pour nos enfants et 2 autres enfants. Donc on en a 5, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà les cahiers d'activités. Là c'est le mien que ma mère a fabriqué. Là c'est celui de mon amie Alessia. Là c'est celui de mon amie Hanen. Là, c'est celui de mon frère Timothée. Et là, c'est celui de mon frère Samuel. Donc, on va regarder dans mon cahier. Voici la première page. Alors en fait, pour faire ce cahier, j'ai utilisé pour la couverture de la feutrine simplement. Donc un grand rectangle de feutrine, on a choisi la couleur et ça a servi de couverture. On a choisi de le faire comme ça. Et puis ça, c'est collé. Ça, je suis venue le coller par-dessus. Donc, tu nous montres la première page, Elia? Oui. De quoi ça parle? Donc, dans la première page, les fruits de l'esprit. Donc, je dois... Là, ce sont les fruits de l'esprit. Dessus, il y a écrit chaque fruit. Donc, là, par exemple, ici, c'est la joie. C'est la joie. Là, c'est la paix. Et derrière, il y a écrit la signification. Donc, de la joie, c'est l'émotion agréable et profonde. Pour la paix, c'est tranquillité du cœur. Par exemple, pour la bonté, c'est la gentillesse. Et là, il y a tous les fruits de l'esprit. Et derrière, à chaque fois, il y a la signification. Oui, parce que, comme on a écrit là sur la première page, c'est bien beau de connaître le nom des fruits de l'esprit, mais c'est encore mieux de savoir leur signification. Pas vrai, Elia? Oui, sinon ça ne sert plus à rien. Donc ça, c'est le petit panier. Ça, c'est le panier où on range les fruits de l'esprit. Donc ça a été fait en feutrine, ça. En feutrine qui a été collée. J'ai imprimé et plastifié. Donc ici, c'est un arbre simplement imprimé, puis je l'ai plastifié, puis on a mis des petits scratchs. Et il y a aussi, voilà, le scratch de l'autre côté de chaque fruit. Donc, comme ça, la maîtrise de soi, la patience, la douceur. Et on les colle sur l'arbre. Pour la première page, c'est ça. Pour la deuxième page, ici, pareil, ce sont des feuilles plastifiées sur laquelle j'ai collé du papier ardoise. Du papier, donc je sais pas vraiment si c'est ardoise. C'est pour écrire avec les feutres Velleda. Donc c'est effaçable et c'est autocollant. Donc ici c'est pour permettre aux enfants de déverser leur cœur et de se rappeler que Jésus efface leur péché comme un nuage. Et ça va être le nuage. Tu expliques, Elia, si tu as compris, toi? Oui. Alors en fait, sur l'ardoise avec le feutre Velleda, on va dessiner les péchés qu'on a faits. Donc chacun dessine un péché. S'il a besoin de se décharger de quelque chose qu'il a fait, voilà, il peut l'écrire. S'il ne sait pas vraiment écrire, il peut le dessiner, comme tu dis. Bon, moi, pour l'instant, je ne sais pas trop ce que j'ai fait, mais je vais dessiner un trait pour montrer qu'on peut dessiner dessus. Et ça représente le nuage. Et quel est le secret et le mode d'emploi du nuage efface péché? Il faut un cœur sincère. On demande pardon sincèrement. Et Dieu efface nos péchés, tel un nuage. Ça, c'est la troisième page. Et vous voyez, en fait, pour relier chaque page, j'ai perforé donc les feuilles et je les ai reliées avec une corde, une jolie corde pailletée comme ça, puisque j'ai pas trouvé d'anneau. Mais finalement, c'est très joli comme ça. Tu nous expliques, Elia, qu'est-ce que c'est cette page? Alors, en quoi elle consiste et qu'est-ce qu'il y a écrit là-haut? C'est pour nous expliquer que, je vais vous lire. Sais-tu que Dieu t'aime tellement que même tes cheveux sont comptés? Donc c'est pour expliquer que Dieu connaît le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Donc ma mère m'avait découpé en feutrine un visage. Elle m'avait dessiné la lèvre et les paupières. Elle avait mis des fils pour faire les cheveux. Donc on peut mettre de la laine ou ici c'est je crois que c'est pour faire du canevas. Au départ j'avais essayé de le faire avec du fil à coudre, mais c'était vraiment long parce que c'est très fin. Ça doit être super joli mais c'est assez long.
Et moi, je l'ai personnalisé. Donc là, comme c'était un peu beige, j'ai colorié en jaune. Et ici, je me suis mis un collier bleu. Donc là, on a le petit sac à main avec des barrettes pour la tête à coiffer. Pour la tête à coiffer. Et dans ce zip, c'est comme un petit sac en fait. Quelques petits élastiques. Et donc, c'est pour attacher les cheveux, pour s'amuser. Voilà. Bon, après, comme c'est pas vraiment... Pour le petit sac, c'est de la feutrine. Et un zip ici qui a été collé. Par contre, pour les cheveux, comme ça doit dépasser derrière, j'agrafe ou je colle avec la prochaine page pour ne pas qu'on voit le dos de la feuille. Tu nous expliques celle-là? Alors, je vais vous lire. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc ce sont... c'est pour expliquer ceux qui annoncent les bonnes nouvelles, leurs pieds. Et du coup, c'est pour aussi apprendre à faire les lacets. Ben oui, parce que maintenant, on a tellement l'habitude des chaussures à scratch que je me suis rendu compte qu'ils ne savaient plus faire leurs lacets. Et donc, c'est pour essayer de faire les lacets. Je vais vous montrer. Bon, ici j'ai utilisé un vieux lacet de chaussures qui ne vont plus aux enfants, qui sont abîmés. Alors explique-nous, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, de quoi ça parle dans cette page? Ça, c'est pour chaque situation son verset. Donc c'est une roue en fait, avec certaines émotions. Par exemple ici on a la joie. Donc pour la joie il y a un verset qui correspond. Tu le lis? Alors, donc c'est écrit ici. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a beaucoup de joie dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Par exemple, un autre pour ceux qui ont un autre sentiment, de la tristesse. La tristesse par exemple. Dieu console ceux qui sont abattus. Donc pour chaque situation, son verset. Il y a l'amour, il y a la reconnaissance, il y a le besoin d'aide, il y a l'inquiétude, il y a l'espérance, il y a la peur. Et voilà. Tu peux me lire la peur? La peur. L'Éternel marchera lui-même avec toi. Il sera lui-même avec toi et ne t'abandonnera pas. Ne crains pas et ne t'effraie point. Ici, je pense que tout le monde connaît, ce sont des parisiennes. C'est bien ça? Oui, je crois. Voilà, c'est comme ça au dos. Ça permet de faire tourner la roue. Et donc, ça, c'est pour ceux qui ont le cœur brisé. Dieu répare les cœurs brisés. Donc, parfois, il nous arrive d'avoir le cœur brisé par des choses qui nous font beaucoup de peine. Mais, vous savez quoi? Dieu est le meilleur des super-héros. Avec son amour, il guérit tous ceux qui ont le cœur brisé. Donc ici, le principe, là, Elia l'a déjà fait. Oui. Mais après, tu peux le repasser dans les trous pour le défaire. Oui. Le principe, c'est de recoudre le cœur qui est brisé. Vous voyez, donc c'est un morceau de feutrine pareil. Hein. On l'a découpé en forme de cœur. On a collé seulement les deux bouts en haut. On a percé pour faire des petits trous déjà pour que ce soit plus facile. Et pour que les enfants aient juste à passer dans les trous directement. Après, tout dépend de l'âge de l'enfant, mais c'est plus facile comme ça. Ça, pareil, c'est un fil... ici, c'est pour... comment on appelle ça?
pour les activités comme la couture, le canevas, voilà, les choses comme ça. Mais on peut prendre aussi un fil de laine. Alors, là, c'est une aiguille on a limée pour éviter que ce soit pointu. Mais j'ai trouvé juste après ça un magasin où ils les faisaient exprès pour les enfants. Donc, c'est des aiguilles en plastique avec le bout rond. Et ce n'est pas dangereux pour les enfants. Et en fait, le fait de pratiquer ce qu'ils lisent, ça leur permet de mieux le comprendre. Un petit peu comme les leçons d'objets. C'est un cahier d'activité qui permet de s'amuser tout en se rappelant des valeurs qu'on leur apprend dans la Bible. C'est plus simple, plus accessible. Je dirais que c'est pour une tranche d'âge à peu près ici à partir du moment où ils savent lire surtout, donc à partir de 6 ans jusqu'à une dizaine d'années puisque Elia a 10 ans et puis elle s'amuse avec. Mais après on peut s'adapter selon l'âge des enfants et faire des activités différentes. Bientôt j'en ferai un pour une petite fille qui a 3 ans. Donc j'essaierai de filmer étape par étape. Mais ici c'est simple, il faut vraiment très peu de matériel. Si on a une plastifieuse, parce que pour que ça tienne plus longtemps, c'est mieux que de mettre des feuilles directement en papier. Donc une plastifieuse, un peu de fil, de la feutrine. Il suffit de pas grand chose vraiment. Des agrafes et un pistolet à colle aussi, c'est bien pratique. Voilà, donc j'espère que ça vous a inspiré. Moi je sais que je vais m'en servir pour le dimanche par exemple, quand je veux enseigner aux enfants. Je vais m'en servir. Et c'est un petit peu comme je disais tout à l'heure, comme les leçons d'objets, parce qu'ils mettent en pratique de façon amusante ce qu'on leur apprend. Donc en tout cas les notes sont vraiment contents. Et j'espère que si vous avez l'occasion d'essayer, ça plaira à vos enfants aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Si je n'ai pas su exprimer exactement ce que j'ai mis dans le cahier d'activité. Je vous embrasse et à très vite.